Alors on va parler politique à présent dans ce journal et revenir sur ces enseignements des résultats du premier tour avec un coup de projecteur sur le Rassemblement national qui a enregistré un meilleur score qu'en 2017, par exemple à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Ça fait 80 000 voix de plus dans la grande région en l'espace de 5 ans. Et avec nous en ligne, Annick Cousin, déléguée départementale du RN de Lot-et-Garonne. Bonjour. Bonjour. Alors là, j'ai évoqué l'Aquitaine, mais il faut signaler que, bien, comme j'ai envie de dire, c'est devenu un petit peu traditionnel, le RN est en tête en Lot-et-Garonne. Et le RN arrive en tête également en Dordogne. Et ça, c'est assez nouveau, hein, la Dordogne qui était traditionnellement un département de gauche. Comment vous expliquez là aujourd'hui ces bons résultats pour votre parti ? Eh bien d'abord, je voudrais tout d'abord remercier les électeurs qui ont fait confiance à Marine Le Pen. Nous avons vu que, vous l'avez souligné, même en Dordogne, le travail paye. Nous sommes sur le terrain depuis bientôt 8 mois en campagne. Nous l'avions ressenti d'ores et déjà lors des marchés que nous faisons régulièrement. Et nous l'avons dit, si le peuple vote, le peuple gagne. Et je crois que les Lot-et-Garonnais l'ont bien compris. Effectivement, vous l'avez dit, Marine arrive première dans le département avec 27,32%, je crois, et une participation accrue également par rapport à 2017 et largement en dessus de la moyenne nationale. Marine Le Pen a fait une campagne un petit peu à bas bruit en essayant bien d'axer sur des thématiques telles que le pouvoir d'achat, le social, en tenant un discours presque de femme de gauche et en laissant un petit peu de côté les thématiques identitaires et sécuritaires, les laissant à Éric Zemmour avec le résultat que l'on connaît. La stratégie a manifestement été payante et de l'avis de tous les observateurs politiques, il semble que Marine Le Pen ait fait la meilleure campagne d'avant-premier tour de tous les candidats. Maintenant, il y a un grand rendez-vous là qui l'attend et elle est attendue au tournant par vous, mais par globalement l'ensemble de la population. Je pense que c'est le débat d'entre-deux tours. Eh bien oui, elle a abordé des thèmes qui sont chers au cœur des Français, mais également des Lot-et-Garonnais. On a bien vu que ça collait à leurs attentes. Vous l'avez dit, le pouvoir d'achat, la diminution de la TVA sur l'énergie, avec le référendum sur l'immigration également. Mais on voit bien globalement que c'est plutôt le rejet de la politique d'Emmanuel Macron, et en l'occurrence sur Agen de Jean-Dionys du Séjour qui, bien qu'il soit allé voir régulièrement Monsieur Jean Castex à plusieurs reprises, notamment pour des thèmes comme le pont de Caméla, la LGV, eh bien ça n'a pas eu l'adhésion escomptée. C'est vraiment le rejet de cette politique qui vise toujours à stigmatiser et qui refuse globalement, quand on refuse d'obéir au diktat du gouvernement, bien on est sanctionné. Bien non, les Lot-et-Garonnais n'en veulent plus de cette politique-là qui divise. Ils préfèrent un parti qui rassemble, comme le nôtre. Et c'est ce que nous avons essayé de faire tout au long de la campagne. Répondre à ce qui leur était cher, notamment pour les personnes qui se lèvent tôt, comme ceux qui nous écoutent ce matin. Je pense notamment aux personnes qui aident les personnes âgées, les handicapés, les soignants, ceux qui vont travailler à une usine. Vous parliez d'un accident dramatique ce matin. Eh bien, je pense à tous ceux-là qui ont besoin d'aide et d'écoute Il n'y a et que qui ne vous qui leur pourront parlez à eux ? certainement pas. Je leur dis qu'il vaut mieux voter pour Marine, qui propose une retraite notamment beaucoup plus tôt, parce que je ne vois pas tous ces gens-là travailler jusqu'à 65 ans comme le prévoit Emmanuel Macron. Ils seront en bien mauvais état et ne pourront pas profiter dignement de leurs droits à la retraite en bonne santé. Et nous, notamment, dans les thèmes que nous proposons, c'est cela aussi, c'est faire attention aux personnes, être proche d'eux et de leurs attentes. Vous avez dit à 2 reprises Marine. Vous ne dites pas Marine Le Pen. C'est ce patronyme, on veut l'oublier. Il renvoie trop à une période que vous cherchez Non du tout, à mais c'est cacher. que les gens l'appellent Marine. Nous l'avons vu successivement dans les lieux où elle va. C'est Marine le peuple.
Même Marine Le Pen, oui, parce que bien sûr, hein, c'est une Le Pen, elle ne le renie pas, elle en est fière parce que c'est un nom qui rapporte au combat, au courage, à la niaque. Et justement, c'est aussi Marine, parce que Marine, c'est proche du peuple, on ne l'appelle pas Madame, c'est Marine. Dernier mot sur les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Ils ont été relativement nombreux dans notre département, moins qu'à la proportion, moins qu'à l'échelle nationale. Mais par exemple, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête à Agen. Ceux qui on l'imagine, effectivement, n'a pas dû faire plaisir à Jean Dionis, qui est un soutien affiché d'Emmanuel Macron. À ses électeurs, on a entendu Jean-Luc Mélenchon lors de son discours dire que pas une seule voix ne devait aller à Madame Le Pen. Il a répété 4 ou 5 fois. Euh, pour autant, on a vu hier aussi des représentants du Rassemblement national dire très clairement que si les électeurs ne voulaient pas voter pour les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne voulaient pas voter pour Marine Le Pen, ils pouvaient aussi ne pas aller voter du tout. Vous êtes sur cette ligne-là aussi, vous ? Eh bien, on a vu effectivement que sur Agen, si M. Mélenchon arrive premier, ce n'est pas tout à fait le cas de l'agglomération agenaise dans son ensemble, hein, parce que c'est quand même une bonne vague bleue que nous voyons, avec Oui. 30 communes qui sont bien au-dessus de la moyenne, avec, je pense, à Saint-Ursis 42%, Saint-Nicolas-de-la-Balerme ou Punirolle à 34%, Taïrac, où je suis, à 32,75%. Donc, eh bien, nous, c'est ce que je disais, c'est que nous voulons rassembler tout le monde. Et alors donc, vous tous les rassemblez aussi patriotes, à tous l'extrême ceux gauche. qui veulent. Jean-Luc Mélenchon, des électeurs de Jean-Luc Mélenchon peuvent se retrouver chez vous. Je veux dire, peuvent se Tous retrouver ceux qui ont dans à vos cœur la thématiques. patrie, tous ceux qui aiment la France, tous ceux qui aiment le Lot-et-Garonne, avec tous les thèmes que nous abordons, le localisme, la proximité, ce que je disais, l'aide à la personne et qui ont la patrie au cœur, eh bien, sont les bienvenus, oui. Nous sommes là pour rassembler pas seulement la droite ou la gauche, nous rassemblons tous les Français dans leur ensemble et leur diversité. Alors un électeur qui a voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour peut voter Marine Le Pen au deuxième. C'est tout à fait Mais possible. pourquoi pas, nous C'est avons cohérent. par exemple Monsieur Cotarac au niveau national qui a fait ce pas-là et qui en est tout à fait satisfait parce qu'il n'a pas retrouvé dans les thèmes de Monsieur Mélenchon certains thèmes qui lui tenaient à cœur. Il n'y a plus maintenant de clivage gauche-droite. Je vous dis, c'est un ensemble. On veut aller pour la France, pour le bien de la patrie, des Français, avec des thèmes qui leur sont chers, qui parlent véritablement. On est au-delà des étiquettes, je dirais. Merci beaucoup, Annick Cousin, pour ces explications détaillées. Je rappelle, c'est la déléguée départementale du Rassemblement national de Lot-et-Garonne. Lot-et-Garonne où Marine Le Pen est arrivée très très nettement en tête lors de ce premier tour des élections présidentielles. Merci et à bientôt. Merci. Au À revoir. bientôt.